Nous sommes ravis de vous présenter ce soir une adaptation théâtrale de l'apologie de Socrate, un texte fondamental de la philosophie antique écrit par Platon. Cette œuvre relate le procès de Socrate accusé de prendre la jeunesse de la cité d'Athènes. À travers cette mise en scène, nous allons revivre la défense de Socrate, un philosophe qui préfère mourir plutôt de renoncer à ses principes et à sa quête de vérité. Vous serez témoins d'un dialogue puissant entre Socrate et ses admirateurs pour la raison, la justice et la liberté de penser sont au cœur des débats. Nous vous invitons à réfléchir sur les thèmes universels de cette œuvre, la recherche de la vérité, le courage, l'intellectuel et la responsabilité de penser par soi-même. Que signifie vivre une vie examinée? Comment concilier les exigences de la cité et celles de la confiance? Ces questions posent il y a plus de 2400 ans, résonnent encore aujourd'hui. Sans plus attendre, voici l'apologie de Socrate, jouée par Awa Fall, Khadijou Seck, Barak Fall, Abdou Faye, Mohamed Diop, Cheikh Gueye et tant de figurants. Merci de votre attention et bonne représentation. Les accusateurs. Abdou Faye waay. Chers citoyens Athènes, nous sommes réunis pour juger Socrate, accusé de corrompre la jeunesse et de menacer l'ordre de la cité. Que les accusateurs prennent parole. Des considérations personnelles qui m'ont poussé à comparaître devant ce tribunal pour accuser notre concitoyen bien connu Socrate du crime d'impiété mais l'amour de notre cité. Cher juge, Socrate a la prétention de remplacer le culte de nos dieux traditionnels par le culte de nouveaux démons dont il refuse absolument de préciser l'apparence parce qu'il se montre toujours plus ambitieux à détruire qu'à construire. Mon âme est affligée. Mais je sais qu'il est de mon devoir de requérir la peine de mort contre Socrate. L'existence toute Athènes se trouve maintenant dans nos mains. Merci, monsieur Mélétos. Monsieur Anitos Alaba, vous avez la parole. Citoyen d'Athènes, un homme qui méprise les lois menace non seulement les dirigeants, mais la cité tout entière. Regardez-le, ce philosophe qui prétend être sage, mais il ne bâtit rien. Il critique, il s'interroge. Mais sa philosophie est d'une sens terrible. Mes très chers compatriotes, pour préserver la paix et l'avenir, Socrate est un danger pour Athènes. Merci, monsieur Anitos. Monsieur Nicole Alaba, vous avez la parole. Chers citoyens d'Athènes, j'accuse Socrate de tromper la jeunesse en lui apprenant à douter de tout et à critiquer les maîtres aussi, les orateurs et les autorités de la cité. Selon lui, Socrate méprise l'art de la parole, ridiculise ceux qui gouvernent par le discours et trouble ainsi l'ordre social. Car en semant le doute,
dans les esprits et en infligeant les jeunes sans respect. Les traditions, il met aussi en danger la stabilité d'Athènes et affaiblit aussi le respect des valeurs de la cité. Merci les accusateurs. Vous juges, vous avez quelque chose à ajouter dans ce procès? Socrate, défends-toi ou ton silence sera accusé. Silence. Citoyens appelés, je me tiens devant vous pour répondre à ces accusations portées contre nous. On ferait tant que l'autre rompt la vérité. Je ne crois pas au mieux de la vie. Je refuse ces accusations, car elles sont fondées sur des préjugés et des mots d'entente. Je ne suis pas un sophiste qui prétend tout savoir. Je suis tout simplement un homme qui cherche la vérité, qui s'interroge, qui interroge les autres pour comprendre la vie. Le ventre de Dev a déclaré: je suis l'homme le plus sage, car je reconnais mon ignorance. C'est cette quête de sagesse qui me pousse à examiner la vie et à encourager les autres à faire de même. Socrate, le tribunal t'a entendu, le peuple a compté. Vous êtes condamné à mort. Vous êtes condamné à boire de la cire. Quel est votre dernier mot? Vous pouvez me condamner à mort, mais c'est que la vérité ne peut jamais mourir. L'amour ne m'aime pas, car elle est soit libération de l'âme, soit un passage dans notre état. Je préfère mourir en restant fidèle à mes principes, plutôt que de vivre en renonçant à la quête de la vérité. Citoyens, il est temps de partir. Moi, je mourir, et vous, de vivre. Et qui de nous va bien le faire? Alors, je vous conseille, continuez à rechercher la justice et la sagesse, car c'est le seul chemin vers le bonheur de l'État. Pour conclure ce procès, Socrate est condamné à mort. La science est levée. Sans confondre. La mission de demande ne vaut pas la peine d'être vécue. Je ne corromps pas la jeunesse, mais je les incite à réfléchir, à questionner, à chercher la vertu. Si je tromperais volontairement, pourquoi les jeunes ne sont-ils pas pleins? Vous voulez dire que je ne crois en aucun Dieu? Certains qui ne croient en aucun Dieu. Dans la situation où nous devons je crois à une forme divine, car ma mission philosophique est liée à ce que je considère comme mon existence. Merci. L'accusé Socrate, il est disponible. La science est suspendue.
sont condamnés à la mort. Mais c'est ce que la vérité nous peut jamais montrer. Dans mon premier après soit l'élévation de l'âme, soit on partage notre total. Je préfère mourir en restant fidèle à mes principes, plutôt que de vivre en renonçant à la quête de la vérité. Citoyen, il est temps de penser. Moi, je vous écoute. Et vous, vous nous. Et qui de nous va vers le bien? Je vous dirai ça.